Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est X6749 pour une toute nouvelle vidéo sur Boom Beach Frontlines épisode 8. Je crois que j'ai littéralement de faire cracher le jeu parce que la map elle s'est changée au même moment que j'ai lancé la game, donc je sais pas du tout sur quelle map je vais arriver. En tout cas, sachez que je continue à jouer au jeu et que je viens de faire tomber mon record à 1800 trophées. Ok, donc on est sur une map, je sais pas du tout laquelle c'est. On ira voir ça juste après. Donc dans le précédent épisode qui était quand même il y a 12 jours déjà. Donc ça fait quand même assez long. Voilà, cette map c'est un classique. Cette map c'est un grand classique. Donc voilà, dernier épisode il y a 12 jours. Depuis les gars, j'ai tout simplement envie de vous dire qu'on a fait des games de folie. On a tout simplement fait des games de folie. On est au palier 69. Là, on peut faire le 70. Donc, clairement, j'ai quasiment terminé le Boom Pass. Oh, peut-être une win assez rapide. Là, ce serait pas mal. Donc, oui, le Boom Pass, je suis palier 69. Là, je peux arriver au 70, ce qui veut dire que j'ai pas mal farmé. Mais après, ça monte assez vite. Et comme dans le pass free, une fois que vous l'avez terminé, malheureusement c'est fini. C'est-à-dire que vous n'avez pas de box supplémentaire ou quoi, comme sur Brawl Stars par exemple. On va mettre ça, Donc là c'est terminé. Si vous achetez le Boom Pass en revanche, vous avez des big box tous les, je sais même pas combien, tous les combien d'étoiles, mais ok. Donc j'ai fait pas mal de parties et les gars, il y a des games, c'était n'importe quoi. J'étais en live avec mon pote Minizapi. On a joué contre Yamono et Vosketal. Ils étaient tous les deux dans la même équipe. Et on a fait une game, mais tout simplement incroyable. Les gars, la game qu'on a fait, mais c'était juste magique. Et en plus, c'était en live. Donc, en fait, la réaction qu'on a eue, je vous mettrai exactement, parce que du coup, je vous mettrai le record du live. La réaction qu'on a eue quand on a vu qu'en fait c'était Yamono en face. Et Yamono, pour ceux qui savent pas, c'est le premier monde de Boom Beach Frontlines. Donc c'était juste incroyable. Ensuite on a fait une session de jeu avec Vosketal qui était tout simplement magique. On a enchaîné les victoires. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Minizapi aussi, ça lui a permis de rush et de finir son objectif qui était les 1200 trophées. Bon, ça c'était un objectif il y a quand même assez longtemps. Depuis je crois qu'il est à 1350 ou 1400. Donc voilà, GG à lui et puis on va continuer de rush et tout ça parce que le jeu il est vraiment super kiffant. Alors certes il y a Clash Mini et tout ça à côté, mais quand même on n'oublie pas Boom Beach Frontlines qui est quand même incroyable comme jeu. Ok, donc là on va se concentrer un petit peu sur la game parce que c'est pas très folichon tout ça. On va clairement perdre notre point. Voilà, si ça continue on va perdre la game là carrément. Je vais prendre un airstrike je pense. Il y a intérêt qu'ils prennent le point A parce que je suis pas très serein pour le point B. Même si je mets l'airstrike, je suis tout seul. Donc, il y a un médecin en plus avec eux. Bim, on fout ça au milieu. Ok, donc normalement, ils vont reprendre le point A. On va prendre le Armored Car. Et Clash Mini, les gars. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, Brawl Stars a fait la mise à jour. J'étais même pas au courant, les gars. J'étais même pas au courant. Et pourtant... Donc mise à jour Brawl Stars, si vous voulez une vidéo, il n'y a pas de souci. On s'en fera une, je pense même que clairement, au vu de la mise à jour, pour une fois que c'est pas une mise à jour où il nous ajoute un skin et un brawler, là c'est clairement une mise à jour gigantesque. On va même pas réussir à prendre le point dit. Tac. Bon, je pense qu'on part sur une défaite malheureusement. Donc oui, au vu de la mise à jour, je pense qu'on va clairement se faire plaisir, se faire une vidéo et découvrir tout ça ensemble. On va pas se faire un pack, j'espère que vous l'avez vu en tout cas cette vidéo, mais on va pas se faire un pack opening tout de suite. On verra, on découvrira ça ensemble, on en discutera, même si je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler. Mais pour le moment, on est sur Boom Beach Frontlines, donc on va tranquillement jouer. On espère à la fin de la vidéo ne pas avoir perdu de trophée et être quand même à 1800 parce que sinon je serais un petit peu triste. Ok, donc là on est pas mal, on a repris notre retard, on a le point B, il faut juste qu'on réussisse à le construire en 10 secondes, ça va être très juste, normalement ça passe. Ok, 4, 3, 2, ouf, j'étais pas serein, je vous avouerai que j'étais pas serein.
D'ailleurs, on va se faire enfumer par tout le monde. Il faut absolument que je mette, bim, une défense ici. Bon, le médecin, ça va pas être très important. Mais si déjà on peut le péter, on va en profiter. On va faire en sorte que la tour de snipe, elle reste un minimum en vie, s'il vous plaît. Ok, donc là, l'armoré de car, ouais, il va péter la tour de snipe, malheureusement. Derrière, il faut m'aider, les gars, il faut m'aider. Hein. Parce que certes, on est 3 à défendre, mais ça veut dire qu'il y a 6 mecs derrière qui sont censés attaquer. Phil qui s'est énervé, il a pris un tank. Est-ce que c'est un tank défensif ou offensif? J'ai plutôt l'impression que c'est un tank défensif. Pour la petite histoire, les gars, Mini Zapier et moi, du coup, on avait fait le rush en live avec Vosketal. Et Vosketal, le soir même, donc quand j'avais fait mon live Clash Mini, pour ceux qui étaient là, bah, vous voyez de quoi je parle, mais Vosketal a clairement fait une vidéo sur les games qu'on a fait avec lui, donc c'était incroyable. J'étais super content. Ouh là là, tout a bug. Je vais prendre l'airstrike et j'espère qu'on va mettre pas mal de dégâts là, parce que défensivement ça tient pour le moment, mais pour combien de temps? Telle est la question. Oh, ah oui, d'accord, je me suis dit, il a 10 PV, il joue une Zuka, il est devant nous. Ah oui, il s'est énervé. Ok, on a pété la mitrailleuse. Il va falloir aller attaquer, terminer. Point A. Ça prend cher, il y a 2 Zuka avec moi. Le bot Sacha devant. Ça devrait passer, ça devrait passer. Ça, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu shottes le tank? Ça sert à rien de shot le tank. Allez, allez, allez. On va se mettre juste ici. Et normalement, c'est la win. On a pas mal défendu quand même. On n'a pas pris un dégât. Et voilà, victory pour commencer la vidéo. Je pense qu'on va se faire 2-3 games. Un plus 13 en plus, ça fait plaisir. On a une box à s'ouvrir. Allez, on fait péter. Allez. 2 médecins, une baby turette et une rare. Un baby mortar. Ok, donc les gars, j'ai une annonce à vous faire. Donc vous voyez que je suis à 1820. Le leaderboard, il est à... J'ai enlevé. Il est à 2000. On va voir ça ensemble. Mais avant, il était aux alentours des 2000. Voilà, 2067 pour être précis. Donc il me manque encore plus de 250 trophées à peu près. Juste ici, vous voyez que je suis quasiment au niveau 6. Et dès que je passerai au niveau 6... Donc il faut 10 000 XP. Pour le niveau 7, je crois que c'est 20 000 ou 25 000. Je sais plus. Et le niveau 8, du coup, c'est 50 000. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, vous voyez qu'ici, en plus, je passe nouvelle opération. Enfin bref. Oh, dans 40 secondes, j'ai une nouvelle boîte. Ça, c'est cool. Et vous voyez ici, je suis à 10 sur 17 pour le palier 70. Et dès que je passerai, du coup... Au niveau 6, j'ouvrirai toutes les boîtes du Boom Pass. Donc on en a, vous voyez, 30, donc du palier 40 je suppose, jusqu'au 70. Qu'est-ce que j'ai reçu dans mes boîtes? Où est-ce que j'en suis clairement depuis 12 jours? Voilà ce que j'ai débloqué. Donc vous pouvez voir le lance-roquette, le rocket launcher qu'on a débloqué. Je vous mets les petits screens en même temps à l'écran. Le motarbike, voilà, juste ici, qui est très cheaté. Donc ça fait un véhicule et une défense. Ça fait surtout 2 épiques. Donc voilà, je vais mettre by rarity, par rareté. J'ai le tank niveau 6, donc on lui a mis un niveau supplémentaire. Voilà, en termes de rare, on n'est pas trop mal. Voilà, on va dire qu'on tourne aux alentours des 4-5. Pour le moment, pas de rare niveau 6. Et celle où je suis le plus approché, c'est Snipe Tower et les 2 airstrikes. Voilà, où je suis à 5 sur 10. Pour les communes, donc le plus intéressant, Assaut 69 sur 100. J'ai déjà 2 communes niveau 7 qui sont le Machine Gun et le Grunts. Voilà, donc je pense que d'ici là, on pourra se monter Assaut pendant l'ouverture du Boom Pass. Et bien sûr, j'avais oublié, mais juste ici, incroyable, la genre de barge qu'on débloquait juste ici, quand on avait une 6ème troupe. Donc là, vous voyez, j'ai 5 troupes différentes. J'ai débloqué le Fire Bomber. Donc là, je peux échanger en faisant comme ça. Je peux échanger la Sniper. Bref. Voilà, donc là, ça veut dire il me manque encore 1, 2, 3, 4, 5 troupes à débloquer. Dans les 5, il y a le cluster qu'on peut débloquer que dans le pass. Le pass qui se termine dans 13 jours. C'est passé très très vite. Il me reste la Zuka, il me reste... voilà, vous voyez, Boom Canon et Scorcher. Plus Zuka, ça fait 3 épiques à débloquer encore. Bon,
Je vais pas vous mentir, ces 3 épiques, je les veux. Ces 3 épiques cheatés, donc la Zuka pour aller péter les bâtiments bien entendu, le Scorcher parce que c'est vraiment over cheaté. Quand je joue contre, ça me rend fou, surtout que je peux pas le défendre, j'ai pas de Zuka et je peux pas non plus le jouer, et le boom canon tout simplement pour pouvoir défendre le Scorcher. C'est vraiment cheaté. Donc vous verrez tout ce qu'on peut débloquer au QG niveau 6. On débloque la troupe, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, bref, pour moi j'appelle ça le chasseur, mais c'est pas le chasseur. On débloque le missile tank, on débloque les mines et la défense over cheaté, et encore le genre de méga crabe, voilà, qui se déplace en termes de véhicules. Donc c'est aussi cheaté, surtout que ça coûte autant que le 4x4. Donc je crois que c'est 500 jetons, donc c'est vraiment cool. Ok, donc on est reparti, on se lance une deuxième game et puis on ira s'ouvrir la box du shop et on se terminera la vidéo là. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais quand même. Donc on va pouvoir tester le Rocket Launcher et le Mortar Bike, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais pas tester le Fire Bomber dans cette vidéo parce que c'est pas la map adéquate. Et franchement, alors la mécanique est bien, hein, mais c'est clairement pas le perso que je trouve le plus cheaté du jeu. Après Assaut, tout le monde sait que Assaut, c'est le perso de départ. C'est comme quand vous commencez Brawl Stars, vous jouez Shelly. C'est un peu la même chose. Alors là, il y a du monde en face. Il y a du monde. Wow. Vous voyez qu'eux, ils ont un truc niveau 6. Nous, on l'a niveau 2. Ça fait clairement toute la différence. Alors Satsuma, tu vas te calmer, s'il te plaît. Ok, donc lui, il meurt. Pourquoi je peux rester là derrière? De toute façon, je vais dead, donc autant je reste derrière. Donc là, vous savez quoi? On va tester le Fire Bomber. Oh, je pourrais me tester le Mortar Bike tout à l'heure. Voilà, donc on va se poser là. Et en fait, on peut shot comme ça. Donc on a une portée un petit peu plus grande. Et par contre, on recharge une par une les balles. Et on en a 3. Voilà. Donc à bien les utiliser, vous voyez qu'ici il bouge pas. Surtout pour péter les bâtiments, c'est vraiment cheaté. Vous voyez la mitrailleuse, là je la touche. Elle me touche pas. Et je peux rester comme ça, ça va recharger, ça va lancer. Donc en plus il y a des flammes, ça va faire en sorte de pouvoir le péter. Oh là on est mort, là on est clairement mort. Donc je vais tester, je vais en lancer une encore et je vais essayer de back. J'ai pas réussi. Donc vous voyez qu'on met quand même assez cher au QG. On prend assez... quand même pas mal de dégâts en défense. Bon, ça se voit pas parce qu'on a le truc full, mais je peux vous dire, vu le monde là-bas, ça va pas tenir longtemps. Donc je vais aller les aider. Ok, vous voyez qu'ici, ils sont bien stalk. Donc là, c'est très très intéressant. Étant donné qu'il y a les flammes en plus, donc sur les médecins, ça peut être pas mal. Bim. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se teste je pense pas qu'on va se tester le missile tank. Parce que tout simplement il y a le... Je pense... Ah oui, bah oui. Bah, je vais pas me tester le tank, je vais me tester le Mortar Bike les gars. On va se tester le Mortar Bike ensemble. Vous voyez que je peux shot. C'est comme le Fire Bomber en termes de mécanique. Alors s'il pouvait m'aider le gros bras pour pas que je me fasse éclater. Le problème c'est qu'on peut pas bouger en fait quand on vise. Ça c'est assez dommage. Par contre ça a la même mécanique. C'est vraiment hyper rapide. Et ça a la même mécanique en fait que... les véhicules normaux, c'est-à-dire que vous pouvez simplement tirer. Oh là, lui il va nous éclater, donc je vais me mettre bien derrière. Et quand même, c'est un truc de fou quand même. Le gars il va me shot moi alors qu'il y a plein de monde autour. Ok, lui c'est un petit peu fail, on a réussi à le toucher 2 fois. Alors là, dès que le QG sera construit, je vais vous montrer quelque chose d'assez cheaté. Bim. Alors déjà, on va se mettre le lance-row. Bim. Je vais quand même aller mettre la tour de snipe parce qu'il faut qu'on défende un minimum. Oh, j'ai un PV. Par contre, ça recharge 3 par 3, donc ça c'est assez cool. Et vous voyez que le missile, le lance-roquette, il est vraiment abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Alors là, on va tout simplement shot ici. Le médecin peut pas nous soigner, non? Oh là là, j'ai réussi à passer à travers tout. Ouais, bon, d'accord. J'ai réussi à passer à travers tout le monde, mais... Non, on va pas prendre le Fire Bomber. On va prendre Assaut.
Là, clairement, il faut aller choper le point B parce que point A, c'est mort. C'est mort, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là-bas. C'est impossible d'aller le chercher. En revanche, là, le point B, il faut clairement aller taper. On va essayer d'esquiver un petit peu le lance-roquette, le rocket launcher. Faut taper là, faut taper. Oh là là, misère. Surtout que je vois qu'en fait, on met pas beaucoup de dégâts du tout. Ah, ça va être très compliqué là. J'ai réussi à buter l'Azuka. Ah, c'est perdu. C'est perdu malheureusement. Mais on aura quand même testé pas mal le Mortar Bike et le Rocket Launcher. J'espère que vous avez vu un petit peu les gameplays quand même. On termine premier. Pour vous montrer, on fait malheureusement moins 5. Et on va pouvoir se consoler en ouvrant la petite boîte qui fait plaisir. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un petit 4x4 là. Franchement, quand on a des rares, on est content parce qu'on n'en a pas souvent. Et les gars, on va se terminer là-dessus. Le code créateur, on peut enfin mettre un code créateur. Par exemple, Vosketal, les gars, juste ici. On peut le mettre. Donc n'hésitez pas à supporter un créateur si vous le souhaitez avant de faire des achats dans la boutique. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager. Nous on se retrouve très vite pour du Everdale. Parce que les gars, il y a pas mal de nouveautés qu'on a réussi à choper. Et puis Clash Mini, encore une fois. Brawl Stars peut-être, je l'espère, très prochainement. C'était X6749. Ciao ciao.